Autour de moi et devant vous, les plus belles femmes de la rue Bayard. Du grand studio, encore qu'il y ait de la concurrence. La plus petite, Dari Boudboul. Bonjour. La plus jeune, Marie Lecoq. Bonjour. La meilleure plume, Isabelle Alonso. Et la femme complète, pleine d'expérience, dans toutes les pièces de la maison, aussi à l'aise au salon qu'à la cuisine ou ailleurs, Macha Merrill. Question de Madame Biglézer de Paris, qui a dit « Le sexe, c'est comme un train. Quand il est lancé, rien ne l'arrête. » C'est une femme? C'est quelqu'un de très Ou optimiste. un homme? C'est un éjaculateur précoce. D'abord, c'est un homme. Et comme disaient des proches, c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. C'est un Bon, homme c'est pour un homme. commencer, c'est un homme. Ah bah c'est avec un homme qui peut dire ça. Oh non, Il est pourquoi? vivant. Il est vivant. C'est Et- un Et je peux écrivain vous dire, quand il est lancé... C'est Frédéric Dard. non. Kersozon. Oui, c'est Olivier de Kersauzon. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Voilà, mesdames, gravez ça en lettres d'or sur le bois de votre lit. Le sexe, c'est comme un train. Quand il est lancé, rien ne l'arrête. À vérifier. Oui, Il peut y c'est avoir pas comme des ces erreurs bateaux, d'aiguillage. exactement. C'est pas comme ces bateaux, parce qu'il revient, il repart, il revient, il repart, il revient, il repart. Vous avez affaire à des indécis. Ben, c'est la vieille blague des jeunes paysans qui sont en train de faire l'amour sur une voie de chemin de fer et puis arrive un convoi qui klaxonne et puis bon, comme il bouge pas, il arrive à stopper sa machine à quelques centimètres des tourtereaux. Alors le mécanicien descend et lui dit: alors qu'est-ce que vous faites? Ben, dit le jeune homme, qu'est-ce que vous voulez, on était en train de faire l'amour, je me suis dit que celui qui a des freins s'arrête. C'est joli, ça. Mais c'est vrai qu'il y a dans l'acte sexuel une pulsion irrésistible. Un point de Enfin, dans les non-retour. meilleurs cas, non? Un point de non-retour. Un point de non-retour, oui. ça doit Voilà être ce que je cherchais. Oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, deuxième citation, et celle-là nous la devons à Madame Tolson de Calais, qui a dit: il n'y a que deux catégories de personnes qui ne peuvent commettre deux fois la même erreur. Ce sont les jeunes filles et les parachutistes. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce que... Alors, c'est quelqu'un que nous n'avons pratiquement jamais cité en 20 ans de grosses têtes. Bon, c'est 19e siècle. C'est un nom, c'est Non, un homme qui vit parachutiste, c'est plus encore, récent. qui Ah oui, a, Qui vit encore. a dépassé, je pense, enfin il est entre 70 et 80, qui a de l'esprit, qui a été à la fois un très bon professionnel et un aventurier. Lanzmann. Non. Mais professionnel de quoi? Eh bien, il s'est fait, avant de prendre sa retraite, une réputation dans l'audiovisuel. Alors, c'est des groupes ou... Non, Des groupes, il est mort. Il est mort, hélas. Dumayet? Non. Non. Mais pourquoi les jeunes filles... Et les il a vraiment parachutistes pris sa retraite, Faudrait c'est pas comprendre José ça. Arthur. Oh, mais c'est une valorisation de la virginité. C'est-à-dire que tu la perds qu'une fois, ta virginité, vois-tu. Et le parachutiste ne... Ah, c'est ça Il que faut ça veut tout dire. expliquer aujourd'hui. Ah oui, hein. alors là, vraiment, c'est Ah oui. laborieux. D'ailleurs, c'est... Merci de me Oui, servir voilà. d'interprète. Là, oui. Avant, j'avais pas compris ça. Elle a compris, mais elle rigole pas davantage. Non, ça me fait pas rire. Non. Oh, ben, c'est pas particulièrement drôle. Oh, c'est amusant. Oh, pou, pou, pou. Oh, Oh, pff, vous non. nous en faites des meilleurs, hein, Philippe. Vous voulez que je la remette dans ma culotte? Non. Non, mais je vous en prie. Laissez-la où elle est. Alors, Guy Lux n'est pas encore à la retraite. Ça peut être lui? Non. Non. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de charme, qui... Une carrière dans l'audiovisuel, Jean Edernalier. Non. Non. Ah ben non, il est mort. A disparu aussi. Alors, oui. c'est deux cônes. C'est deux cônes. C'est Georges de Caunes. Bonne réponse de Macha Merrill. Vous cherchez un peu dans les paras, oui, qui ça pouvait être. Dont le fils a pris le relais. Absolument. Question de Madame Lepelay. Où se trouve l'arc de Cupidon? Oh, il doit se trouver quelque Dans le part cou, quelque dans part, l'anatomie dans le- humaine. Oui. Oui. Dans le creux des reins. Non. C'est le décolleté? Non. C'est dans la bouche. Pas loin.
C'est le dessin des lèvres? Oui, alors c'est le dessin des lèvres. En chapeau de gendarme. Au-dessus de la lèvre supérieure, hein, ça monte jusqu'au nez. C'est le petit machin, là, le petit machin. Voilà, cette petite dépression est nommée très poétiquement l'arc de Cupidon. Bonne réponse de Marie Lecoq. Tu m'as aidé, hein, Isabelle. C'est joli, hein? C'est très joli, c'est charmantissime. Comme zone d'ailleurs. Elle se touche tranquillement. Je suis enrhumée, j'ai l'arc de Cupidon tout épluché à force de moucher. C'est joli. C'est très charming. C'est Gilly dessus. Oh, mais c'est très agréable. Non mais Fais un petit bec de lièvre, alors ça s'appelle comment? c'est pareil. Mais fais un petit Gilly dessus avec ton doigt. Ça peut être très joli, un visage, surtout de femme, mais il y a quelque chose qui gâche presque toujours le tableau, c'est le nez. Vous trouvez pas que ça... Particulièrement des femmes? Vous pensez que ce Je serait sais mieux? pas, je trouve que c'est généralement pas discret, ça fait souvent du bruit l'hiver. Parce que vous trouvez que les oreilles c'est joli. Le nez fait du bruit l'hiver? Oui, ça empêche de s'embrasser facilement. Mais de quoi il parle? On se cogne, hein? Oh c'est mignon les petits bisous, le nez contre nez. Vous faites pas ça vous Philippe? Ah oui. Mais il faut vous mettre en couple avec un chimpanzé, ils ont pas de nez. Oui, les Pékinois. Ils sont bien, ils ont des grandes bouches, pas de nez. Des grandes canines, le cul tout rouge, c'est attirant. Très sexy, oui. C'est joli un petit nez. Oui, on a toutes des jolies Oh nez, oui là, en c'est plus, mignon là. le nez. Regarde Philippe, il a un tout petit nez, il a du mal à ce que ses lunettes tiennent, elles sont à mi-chemin là. C'est vrai, hein? Il était gros, puis à force de le mettre dans les affaires des autres, il a... Ah, et c'est pareil pour tout? Alors, question de Monsieur Laporte. Pourquoi les éleveurs de porcs utilisent-ils des mannequins de truies? Pour exciter les vers rats. Oui, et puis... Pour recueillir le sperme. Exactement. Et puis Et voilà. Pour ensuite on refaire des excite. bébés cochons. On excite oui, c'est une petite cochonnerie. On excite les verras, on collecte leurs semences et on ensemence des femelles. Bonne réponse de Dari Boudboul et d'Isabelle Alonso. Et c'est pareil. Pourquoi on les chez laisse les pas chevaux. folâtrer gaiement d'ailleurs, ces pauvres bêtes? Non, parce que quand tu fais par insémination artificielle, tu peux pas les laisser avec les juments. Par exemple, les chevaux, ils font ça sur des fausses juments. Non, mais Les d'accord, mais juments, pourquoi on les laisse il y a pas les d'ailleurs que faire le derrière, il y a même pas la tête. Mais comment ils peuvent se faire leurrer comme ça? C'est incroyable. Oh, Parce qu'il y a des odeurs, on met des odeurs. Ah, on met des odeurs. Une odeur du jument. Le mâle en rut réfléchit peu. Oui. Non, mais c'est vrai. Quand t'emmènes ton mec voir un film de Marilyn Monroe, c'est un peu le même coup, non? Non, si, c'est vrai. Faut se méfier, hein. Et comment c'est fait une fausse jument? Mais en plus, il n'y a pas la tête, il n'y a que le derrière. Alors oui, c'est la bourré de partie la crin. plus importante, oui. Oui, c'est bourré de crin, empaillé comme ça que la peau. Oui, Oui, on met une peau de jument et puis on fait une odeur, machin, et puis ça suffit. Mais ça, c'est très. L'autre, il arrive, il dit elle est bonne, et hop là. Oh là là, il semble... Ah, vous faites bien le cheval en rut, hein. Ils sont bien Et- concons quand même, hein, les chevaux. Et ils font ça sur une très courte période. De Ah oui, ça, façon c'est à vrai, ce hein. que les talons puissent maintenir une carrière sportive. Donc on congèle, on fait des paillettes, hop, on congèle tout ça, et après on réinsémine les juments. Et ça permet à l'étalon, parce que quand un étalon saillit, que des vrais ou des fausses, ça lui monte un petit peu au ciboulot, comme ça. C'est comme les hommes. Ils sont pas très clairs. Donc on peut pas... Attends, mais à quel moment? Tout de suite après ou Quand- pour non, toujours mais ils pensent qu'à ça pendant. En fait, ce que disait Isabelle, en fait, plus tu schtroumpfes, plus t'as envie de schtroumpfer. Donc le cheval, plus il fait ça, plus il a envie, il ne pense qu'à ça. Donc il est pas Je n'ai pas utilisable. dit schtroumpf, hein. Je tiens à le préciser. T'as dit quoi? Mais, Je dis pas schtroumpf. Oui. Et alors, mais comme attendez, il pense qu'à ça, il s'aperçoit pas du tout. De La supercherie. non, pas du tout. bon, écoutez-vous, quand vous allez au bois, et c'est des travelots. C'est pareil. Il Non, faut pas. c'est vrai, c'est le principe de la poupée gonflable. Le mec, il remarque même pas qu'elle a pas de conversation, il s'en fout. C'est pas moi qui les ai C'est inventés. justement hein. parce qu'elle a pas de conversation qu'il pense Qu'il la que trouve c'est bien. une vraie femme. Bah oui, qu'il la trouve intéressante. Ah, mais, Non, mais je suis Philippe, venu vous avez avec raison. quelques amis, hein. Vous avez raison, les hommes s'intéressent d'abord aux femmes
pas trop malines. Comme ça leur permet de se penser intelligent. Non. C'est un raisonnement par différence. Après, Parce qu'il y a des circonstances de l'existence où l'intelligence ne sert à rien et même elle ça c'est gêne. vrai. Et même ça gêne, ça c'est vrai. Ouais. Pour s'accoupler avec un homme, par exemple, faut pas trop penser quand même. En plus, est-ce qu'on vient pour échanger des idées ou échanger autre chose? Bah oui, tout est là. Non. Moi, j'aime bien parler au lit. Parler après, c'est bien. De Elle quoi parle au vous lit, parlez elle parle au mur, elle parle à sa casserole, enfin. De quoi vous parlez? Mais de tout, c'est sympa de parler au lit. Non, mais de quoi? De sommier, de ressort. Non, mais attendez, quand vous arrivez, vous faites tout de suite au lit, tu te jettes pas sur ton plumard et hop, crac-boum, tagada, shtac, salut. Non, c'est sympa d'être un peu Attends, dedans. j'ai loupé un épisode là. Tu te jettes sur le lit et tu violes ton plumard ou il y a un mec dedans avant? Non, évidemment, quand il y a un mec dedans. Ah, d'accord. Bon, alors, de quoi vous faut parler? On peut parler de plein de choses, ça dépend de n'importe quel sujet. Ça peut être, je sais pas, de ma zouzoune. Non, mais ça peut être d'un film, ce qui s'est passé dans la journée, je sais pas, Ah parler oui, un peu. oui, le dernier Mais non, mais de bouquin. l'autre, on parle l'un de l'autre. T'as On lu le parle de dernier soi, concours, on parle avec de soi, où est-ce que de- tu mouilles ton doigt pour tourner la page, enfin des trucs comme ça. Non, mais parce qu'on se saute pas dessus comme ça, sauvagement. Non, mais on croit rêver, hein. Moi j'ai pas du tout envie de venir vous dire bonsoir, parce que il faut être cultivé, hein. Non, mais c'est sympa de parler au lit, c'est des moments de... On peut peut-être se dire autre chose à ce moment-là. Bah, on peut se dire plein de trucs, mais c'est sympa de parler au Le lit. fond de l'air est frais. Non, mais c'est sympa. Alors, ça vous intéressait pas, mon histoire des talons, parce qu'il faut quand même expliquer cette question. Alors, pourquoi il y a des faux trucs? Je reviens. Elle a de la ressource, elle revient en arrière. On croyait qu'on s'était débarrassé du sujet, mais non. Mais pas du tout. Mais Elle a un j'explique. neurone qui est resté actif, là, qui repart. Parce que comme ça permet à l'étalon de faire... de s'essayer, de concentrer, on a du sperme pour l'année, sur 2 mois. Et après, il retourne gagner le tiercé, c'est tout bénéf. Exactement. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Compartiment des femmes seules dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 9 avril 97 avec Philippe Bouvard et Macha Merrill, Isabelle Alonso, Dari Boudboul et Marie Lecoq. Alors Macha, est-ce qu'il faut parler et quoi dire? Il faut parler après. Bah, vous savez qu'il y a un Alors, humoriste si- qui a dit le premier qui parle après l'amour dit une bêtise. Très vrai. Forcément, mais on peut quand même. Est-ce que je peux dire aussi qu'on peut parler pendant pour encourager l'action? Ça, c'est une question d'école. Il y a Si différents c'est styles. pendant, il y en a un qui est pas en forme, hein. Pourquoi, Philippe? Déshabillez votre pensée, Philippe. Ah bah, ça y est, j'ai compris. Non, avant, c'est les bagatelles de la porte. Bon. Oui. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux peut-être pas se réfugier dans le culturel ou le météorologique, être plus tendre, Enfin, plus... c'est important de faire l'amour. On se libère, on donne quelque chose à l'autre et après on peut se dire des choses qu'on ne pouvait pas se dire avant. Même quand c'est un compagnon habituel. Je pense qu'il y a toujours un moment de grande intimité après. Par exemple, que dit un mec Avant, qui c'est la vient conquête, de, après, c'est de le- tirer 6 coups d'affilée? Il dit plus rien, il est mort là. Il dit, et les mecs, vous ne croyez pas? s'il te plaît. Alors, et vous, Marie? Conversation et sur quel sujet? Non, pas de conversation, par contre, j'aime bien rigoler, moi. Ah, bien rigoler, mais Rigoler, rigoler oui. souvent... Ah, faut choisir son moment, autrement ça peut Ah être oui, oui, ça, c'est clair. contre-productif, si je peux dire. Oui, ça Non, mais désamorce ça peut la bébête. détendre Hein. aussi. Ah, le mec enlève son slip pour te montrer de quoi il est capable, et là tu pouf. Éclate de rire. Et là c'est très mauvais. Et vice versa d'ailleurs. Le Non, mec, rigoler ensemble. tu sors en guépière, la oui, guépière en l'humour. dentelle, le machin, tu fais ton petit effet, un petit coup de hanche, machin, le yad, et le mec mort de rire. sur son lit. Alors ça tue, hein. Ça c'est de quoi se recentrer sur les petits bateaux pour jusqu'au fin de ses jours, quoi. Alors ne riez pas les mecs, hein. Quand une fille fait un effort de lingerie, gardez votre sérieux. En fait, je crois que chacune agit selon son tempérament et son type de Ah, clientèle. il faut hein. le dire ça, Philippe, c'est bien vrai. Hein? Toi, tu dois être très lingerie, non? Non? Je suis sûre, je me trompe? Je sais pas. Mais à moi, tu peux dire.
Moi, je crois qu'il faut rien dire, parce que si vous parlez avec une idiote, elle a rien à répondre, elle comprend Et pourquoi pas. vous me regardez en disant ça? Et si vous parlez avec une femme intelligente, elle se foutra de vous. Alors, je me demande même s'il faut venir. Question de Monsieur Palaise d'Aurillac. Qu'est-ce qui est né en France en 1933, qui a rencontré un énorme succès et qui a disparu totalement en 1990? Un usage, Une fête? C'était à la fois un usage, une fête, quelque chose de très populaire qui a fait rêver beaucoup de gens, qui en a satisfait quelques-uns, Qui a disparu quand? qui a été supprimé En 90. par un décret en 1990, mais de la même façon qu'il était né. Alors, les petits bals du 14 juillet, non, ça existe encore. Mais c'est ce Mais quand genre-là. vous dites qu'il est né en France, c'est un truc qu'on a exporté, qui a eu du succès à l'étranger ou qui a eu Non, du succès en juste fait, en France? bon, c'est assez ancien, ça s'est développé dans d'autres pays, mais là, c'était la traduction française de cet usage, et ça a très bien marché. C'est un carnaval. Et puis, un jour, on s'est aperçu que, bon, les tout le gens monde s'en s'en foutait. détournaient, et on l'a supprimé, et on l'a remplacé par autre chose qui marche aussi bien d'ailleurs. C'est un jour férié qui est plus férié d'ailleurs, c'est ça? C'est un jour férié qui est plus férié. Un jour férié qui est plus férié. J'avais pas Ah pensé non, à c'est ça. le contraire. Il y avait des jours pas fériés qui sont devenus fériés, comme le 8 mai qui n'était pas férié avant et qui l'est devenu. C'est vrai, c'est vrai. Je Eh sais oui. parce que c'est mon ami. C'est lié à une fête de l'année, justement? Non. C'est tout au long de C'est quoi? l'année. C'est un jeu? Oui. C'est un jeu. Le Bill C'est pas le Bokeh. hula hop, le Scooby-Doo, le Non, Bigoudi. non, un jeu ludique. Ah ben la loterie nationale. La loterie nationale, elle l'a dit. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Bah, ça existe toujours, les petites boules. Non, c'est pas. Il y a Elle peut-être- m'épuise. Elle m'épuise. C'est pas la loterie, les boules? Le gars, il s'est foutu de vous. Hein. S'il vous a dit on va tirer la loterie, d'abord avec 2 boules, ça suffit pas. Elle a appris à hennir, c'est génial. Et Brère, tu sais Brère? Bon, parlons chiffon. filles. Vous savez qu'on est supérieur à l'homme dans le seuil de la douleur. La femme est à un seuil de douleur plus. Mais il y a pas que là, il y a des Non, mais tas entre d'aspects. autres. On résiste plus à la douleur que l'homme. Bah, c'est pour ça que vous enfantez et pas nous. Voilà, c'est vrai. C'est commode. La nature fait bien les choses. Oui, parce que hein. chez vous, ça pourrait pas sortir. Non, mais la femme a plein de supériorités. Voilà. Regardez, elle est subtile généralement. L'homme, c'est un gros maladroit. ça, c'est vrai, hein. Un demeuré, un îlotte. Non. Pas un demeuré, mais un gros pâteau lourdeau, oui. Gros Un pâteau. gros pâteau lourdeau. Vous remarquez que je dis rien. Hein. Non, mais N'en pense pas moins, ça c'est certain. non, la femme est très très supérieure. Non, pas très, Philippe. Non, non, attendez. On est juste un peu supérieur, mais quand même, il y a une Non, marge. regardez dans le Kama Non, Sutra, vous êtes le plus souvent supérieur à l'homme. Question de Madame Douchy. Comment s'appelle une soie peinte javanaise? Batik. Le batik. Bonne réponse de Macha Merrill. C'est joli, hein, le batik. Oh, Franchement, c'est pas. c'est pas d'une très belle. C'est pas joli. Une grande finesse. C'est pas Oh, super. on a carrément tous à acheté des chier. chemises comme ça. Pour faire des paréos. Archi cuites, et quand on arrive à la maison, on le déchire, il reste plus rien Ah parce ouais, que non, c'est non, décoloré. C'est pas terrible. Des paréos pour la plage, c'est bien. Enfin, c'est rigolo à faire, on se le fait soi-même. Hein? On peut Ah, en vous faire. faites votre On batik peut en faire, vous-même? oui, c'est assez Ouais. simple. Oh là là, faut vraiment avoir du temps à perdre, alors non? Mais on fait ça l'été quand on est gamine, dans la campagne chez les grands-mères. On fait ça. Après, le lendemain, on se fait des masques au miel avec des tranches de concombre. Vous savez, c'est le même trip un peu. Sont les Ça marronniers. procède du même truc. Faudra les enlever, vos bouts de concombre, vous. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.